Aujourd'hui, nous voilà pour un nouveau cours de japonais. Et pour ça, petite tenue japonaise. C'est un costume d'écolière japonaise que j'ai pour mon cosplay de Sakura Kenomoto de Sakura Card Captor. Sur ce, le sujet n'est pas du tout ici. Le sujet est qu'aujourd'hui, nous allons apprendre les 10 premiers kanji. Les kanji, c'est du coup un symbole qui va représenter un objet ou quelque chose qui va être pour simplifier du coup l'écriture et la compréhension, je pense. J'ai clairement pas la définition parfaite du kanji, mais du coup je vais vous apprendre les 10 premiers kanji que j'ai appris du coup pendant mon année. Et bien c'est parti. Le premier kanji va être le kanji pour le jour et pour le soleil. Cela va se prononcer i. Ce kanji va être utilisé par exemple dans le mot Japon qui se dit Nihon et on va aussi l'utiliser pour dire dimanche qui va se dire Nichiyobi. Le deuxième kanji va être celui du mois et de la lune. Il va se dire Tsuki et va être utilisé par exemple pour dire le premier mois, du coup le mois de janvier, Ichigatsu, et qui veut aussi dire lundi, qui va se prononcer Gatsuyobi. Le troisième kanji va être celui de l'arbre, qui va se dire ki. Ce kanji va être utilisé par exemple pour le mot jeudi, qui va se dire Mokuyobi. Le prochain kanji va être le kanji de la montagne. Il va se dire Yama. Il va être utilisé par exemple dans le mot Fuji-san pour dire le mont Fuji et va être utilisé dans le mot volcan qui va se dire Kazan. Le cinquième kanji va être pour la rivière. Cela va se dire Kawa et on va le retrouver dans l'exemple Seine-gawa qui veut dire la Seine. Si vous parlez d'une rivière sans dire de nom avant, vous allez utiliser kawa avec un K. Et si vous utilisez le mot rivière avec un nom devant, vous allez utiliser gawa avec un G. Le sixième kanji va être celui du champ de blé, qui va se dire ta. Et il va être utilisé pour dire Tanaka-san, Monsieur Tanaka. Monsieur Tanaka, c'est clairement le Où est Brian japonais. Where is Brian, c'est Monsieur Tanaka. Le prochain kanji va être celui de la personne, qui va se dire Ito. Ito, c'est une personne. Il va être utilisé dans le mot population, qui se dit Jinko. Ce kanji va être utilisé pour dire la nationalité. Vous allez mettre le nom du pays avant, puis ce kanji, et cela donnera votre nationalité. Par exemple, Watashi wa Nihonjin desu. Je suis de nationalité japonaise ou je suis une personne japonaise. Le huitième kanji va se dire Kuchi et
cela va signifier la bouche. Il va être utilisé dans les mots iriguchi et dans les mots deguchi qui veulent dire l'entrée et la sortie. L'avant-dernier kanji va être celui de la voiture. Il va se dire kuruma et va être utilisé dans le mot train qui va se dire dencha. Ce kanji est assez complexe à faire. Il demande 7 traits pour l'écrire. Le dernier kanji va être celui de la porte ou du portail. Il va se dire mon et va être utilisé par exemple dans le mot spécialité pour dire comme quoi une entreprise est spécialisée en ordinateur ou en informatique par exemple. Ça va être Komputaru Senmon desu. Computer, ça veut dire ordinateur informatique. Senmon, spécialité. Sur ce, le cours est terminé. J'ai oublié de remettre ma lumière. Je vous conseille beaucoup d'utiliser des ardoises pour pouvoir vous entraîner à écrire. C'est très utile, surtout quand vous êtes en plein apprentissage des hiragana et katakana. C'est très utile pour écrire. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et de bonnes fêtes de fin d'année. Non, car cette vidéo sort le 4 janvier normalement, du coup les fêtes seront passées. Nous serons peut-être de nouveau en confinement, je ne sais pas, je tourne ceci le 20 décembre. Je serai certainement en partiel. Et si vous avez des examens aussi, ou si vous reprenez le travail, je vous souhaite bonne chance. Et à la semaine prochaine. Gros bisous!